Bienvenue à tous sur ce webinaire, justement sur tout savoir sur l'assurance santé pour les travailleurs indépendants et comment bien la choisir. Donc je me présente, je m'appelle Valérie, je suis responsable de partenariat chez Alan, qui est Assurance Santé et qui va du coup animer ce webinaire aujourd'hui avec Quentin. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je suis Quentin, je fais partie de l'équipe commerciale d'Alan. J'accompagne principalement les indépendants et les petites entreprises dans la découverte de nos offres santé et plus globalement du fonctionnement de l'assurance santé. Alors, l'agenda aujourd'hui, on va avoir environ 45 minutes ensemble. Donc, les 30 premières minutes seront concentrées justement à vous apporter un éclairage sur l'assurance santé, donc les bases de l'assurance santé pour les travailleurs indépendants, un zoom sur la loi Madelin appliquée à la complémentaire santé, un troisième aspect sur les critères, comment bien choisir sa complémentaire santé en tant que travailleur indépendant, un rapide aperçu des offres Alan pour conclure le webinaire et un moment dédié justement d'environ une grosse dizaine de minutes à toutes vos questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, comme vous l'a dit Céline, à utiliser l'onglet questions ou l'onglet chat pour nous les envoyer. Pour commencer, un très très rapide résumé de qui est Alan pour ceux qui ne connaissent pas. Alan, c'est un assureur santé dont la mission en fait est de contribuer à une humanité en meilleure santé. Aujourd'hui, on a 700 000 membres, dont plus de 23 000 indépendants. On est présent dans 4 pays, la France, la Belgique, l'Espagne et le Canada, avec une équipe de plus de 600 personnes, donc 40% dédiées à l'innovation. Pour vous donner un peu quelques chiffres sur la satisfaction client qu'on observe aujourd'hui, sur des sites comme par exemple Opinion Assurance, où vous pouvez retrouver des notes des différentes assurances santé qui vous sont proposées en de 4 sur 5. Et en termes de Net Promoter Score, de NPS, satisfaction client, on est sur 68 sur 100. Donc ça, c'est quelques chiffres pour vous illustrer qui est Alan, mais on vous en parlera de façon plus détaillée à la fin. Concentrons-nous sur notre sujet aujourd'hui, qui sont les bases de l'assurance santé pour les freelances. Donc déjà, donc dans l'onglet sondage, vous avez justement la question. À quel point êtes-vous familier des mécanismes de l'assurance santé? 1, est-ce que vous maîtrisez? 2, vous avez des notions. 3, vous ne comprenez pas bien. Vous avez le sondage que j'affiche. Donc je vois qu'il y a 66% des personnes qui ont des notions. 14 pour 20 pour, alors ça bouge un peu, on va dire 20%, je ne le comprends pas bien. 6%, je maîtrise. Donc, on est plutôt sur, effectivement, vous avez des notions, entre vous avez des notions et vous ne le comprenez pas bien. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Quentin. Donc, je vois que ça bouge. Voilà, on est vraiment sur entre 2 et 3. Parfait. Bah écoute, on va avancer dans la présentation justement pour aller dans le vif du sujet. Donc, vous entendez beaucoup de termes, sécurité sociale, assurance maladie, complémentaire santé, assurance santé mutuelle. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Tout d'abord, en France, la sécurité sociale, c'est un système de protection sociale, c'est un ensemble de dispositifs majoritairement publics qui ont pour fonction en fait de protéger les individus des conséquences d'événements ou de situations diverses, telles que par exemple la maladie, la vieillesse, tous les sujets relatifs à la famille, à l'autonomie. Et c'est vraiment c'est d'englober plusieurs branches de prestations sociales pour vous garantir une couverture sur ces différents événements ou situations diverses que vous pouvez traverser dans la vie. Et l'assurance maladie, en fait, est une branche de la sécurité sociale et qui, elle, en fait, va être vraiment spécifiquement dédiée à la couverture des risques liés à la santé. Donc, l'assurance maladie, elle a plusieurs fonctions. Ses fonctions principales, ça va être le remboursement des soins, par exemple. Donc, souvent, ça va être de couvrir une partie, souvent 70% des frais médicaux pour les consultations, les médicaments, les hospitalisations. L'assurance maladie aussi vous propose des indemnités journalières. Donc, par exemple, quand vous devez compenser partiellement la perte de revenus en cas d'arrêt de travail pour maladie ou dans le cas, par exemple, dans le cadre d'un congé maternité. L'assurance maladie fait également des campagnes de prévention et de dépistage, donc pas seulement dans le remboursement, mais aussi toute la partie justement pour vous permettre d'être en meilleure santé. Vous avez ensuite toute la partie complémentaire santé. Complémentaire santé, je fais un petit aparté. Souvent, vous utilisez le mot mutuelle. Et c'est ce qui va, en fait, ce qui va ressortir le plus souvent, c'est la mutuelle, en fait, c'est vraiment un organisme qui va proposer une complémentaire santé. Et la complémentaire santé, c'est un
contrat en fait qui peut être proposé par différents organismes, qu'ils soient publics, donc mutuels, mutualistes ou privés. Et c'est une couverture santé supplémentaire. Donc c'est quelque chose que vous allez prendre de façon supplémentaire pour compléter les remboursements de la sécurité sociale. On va avoir un cas très concret après, mais c'est par exemple, comme vous disiez, pour les 70% qui va être couvert par la sécurité sociale. Donc pour compléter le montant pour aller jusqu'à 100%, en général, vous souscrivez à une complémentaire santé, ce qui vous permet au final d'avoir une protection financière qui est plus élevée en cas de soins de santé. Parlons très concrètement, avec un cas pour illustrer, dans le cas des travailleurs non salariés. Donc, vous êtes affilié au régime général de la sécurité sociale et vous avez des protections de base. Donc, comme je vous le disais, vous avez des protections de base qui sont dans l'assurance maladie de 70% pour la consultation d'un médecin généraliste, 80% pour les frais d'hospitalisation et de 30 à 100% pour les médicaments, selon effectivement la catégorie à laquelle ils appartiennent. Cas d'usage, vous êtes une personne de 37 ans, indépendant, vous vous faites une hernie discale. Vous avez un parcours de soins qui va nécessiter plusieurs postes de soins. Tout d'abord, une consultation chez le chirurgien, des examens médicaux avec des IRM potentiellement, consultation anesthésiste, intervention chirurgicale, 4 jours d'hospitalisation en chambre particulière et 1 mois de rééducation de kiné à raison de 2 à 3 fois par semaine. C'est un exemple vraiment de ce qu'on peut observer, nous, en parcours de soins, sur ce cas-là. En termes de coût, qu'est-ce que ça va représenter? Donc, le montant total de ces prestations, quand vous avez ce parcours de soins-là, s'élève à plus de 2 200 euros. 2 279, c'est une donnée qu'on a observée, nous, dans nos bases de données. Et le montant qui va être pris en charge par la sécurité sociale, donc les fameux 70%, 80%, 30 à 100%, selon la catégorie à laquelle cela appartient, va être de 667 euros. Donc, si vous n'avez pas de complémentaire santé, si vous n'y avez pas souscrit, aujourd'hui, sur un parcours de soins tel que celui-ci, il vous restera un montant reste à charge personnel de plus de 1 600 euros. Donc, c'est vraiment un exemple, non pas pour faire peur ou pour provoquer de la panique, mais plutôt pour vous montrer qu'il y a des mécanismes qui sont mis en place pour le système de santé français qui vous couvre à hauteur d'un certain pourcentage de vos dépenses de soins et qu'effectivement, pour avoir une protection optimale, si jamais cela vous arrive dans la vie d'avoir effectivement un souci, un pépin de santé, une complémentaire santé reste essentielle pour être mieux protégé. Et vous avez plusieurs choix. Pour une complémentaire santé pour indépendants, vous avez 4 types de contrats que vous pouvez choisir. Le contrat classique, entre guillemets, complémentaire santé pour travailleurs non salariés. Vous pouvez choisir votre couverture. Elle est potentiellement déductible loi Madelin selon l'assureur santé et mutuelle que vous choisissez. Donc, le contrat qui vous est proposé, il y a des conditions pour être éligible loi Madelin. Et effectivement, c'est plus coûteux qu'un contrat collectif. Si jamais vous avez été salarié par le passé, vous voyez la différence, effectivement, ça ne va pas se représenter de la même manière. Vous avez la possibilité d'avoir la complémentaire santé de votre conjoint ou votre conjointe. La prise en charge, elle, ici, elle est partielle. Donc, vous avez toujours un supplément à payer à hauteur de X euros par mois pour couvrir enfants et conjoints. Dans ce cadre-là, vous n'avez juste pas le choix de la couverture. Vous allez devoir garder la même couverture que celui de votre conjoint. Vous avez un troisième choix qui est la complémentaire santé solidaire, qui est une option la moins coûteuse. En revanche, l'inconvénient, c'est qu'elle est accessible selon certains revenus. Et en général, c'est des revenus qui sont très faibles pour justement proposer aux personnes qui n'ont pas les revenus élevés d'avoir quand même une couverture santé qui leur permette de se protéger en cas de pépin de santé. Et après, l'option qui est gratuite, en quelque sorte. Si vous étiez salarié juste avant, c'est la portabilité. Donc, la complémentaire santé de votre employeur précédent. Donc, elle est gratuite. L'inconvénient sur celle-ci, c'est qu'elle est effectivement limitée dans le temps. Donc, en fonction du contrat que vous aviez avec votre employeur, elle peut aller jusqu'à 12 mois maximum. Et ensuite, vous allez devoir souscrire à une complémentaire santé de votre côté. Donc, après avoir un peu exploré toutes ces bases sur l'assurance santé pour les travailleurs non salariés, n'hésitez pas, je vois qu'il y a déjà quelques questions, on prendra le temps d'y répondre avec Quentin à la fin de ce webinaire. Donc là, on va aborder le zoom sur la loi Madelin appliquée à la complémentaire santé. Et je vais laisser la parole à Quentin. Je te remercie Valérie. Oui, en effet, on va aborder un sujet qui est assez important pour les indépendants, c'est la loi Madelin. On va voir en quoi ça consiste et comment ça peut être un avantage pour certains d'entre vous. Mais tout d'abord, il faut reposer le cadre. En effet, en tant que travailleur non salarié ou indépendant, vous devez le savoir si vous l'êtes déjà ou allez le découvrir si vous souhaitez le devenir. Vous avez une protection sociale qui est plus faible que dans le salariat.
Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vous ne bénéficiez pas de mutuelle d'entreprise obligatoire ni de prévoyance obligatoire. En effet, lorsqu'on est salarié, maintenant dans la plupart des conventions collectives, la plupart des secteurs d'activité, votre employeur a pour obligation de vous fournir une mutuelle et une prévoyance. La mutuelle est généralement prise à moitié par l'employeur et vous payez l'autre moitié, et la prévoyance en intégralité. Donc ça permet d'avoir une protection sociale très solide. En parallèle de ça, lorsqu'on est indépendant, on ne cotise pas pour le chômage, donc on ne peut pas en bénéficier à proprement parler. Et le montant de la pension retraite est bien souvent limité parce qu'on ne cotise pas au même niveau que dans le salariat. Donc tout ça peut représenter des avantages en nature parce que ça nous permet de transformer plus de chiffre d'affaires en salaire, mais la contrepartie, c'est que la protection sociale est beaucoup plus faible et qu'en cas de pépin, de maladie, d'accident, etc., on est moins bien couvert. L'objectif de la loi Madelin, c'est d'inciter les travailleurs indépendants à se constituer une protection sociale de manière privée. On va voir qui cela concerne. Donc, il y a seulement certains travailleurs non salariés qui peuvent bénéficier des avantages fiscaux de ce contrat. Tous les indépendants peuvent souscrire à une mutuelle Madelin, mais la mutuelle Madelin, l'avantage fiscal ne va pas s'appliquer à tous les indépendants. Concrètement, l'avantage Madelin va s'adresser principalement aux TNS qui sont au régime réel, donc qui vont déclarer leurs revenus au titre du BIC, des bénéfices industriels et commerciaux, ou du BNC, des bénéfices non commerciaux. En termes de statut, ça représente notamment les artisans et les commerçants individuels, les entreprises individuelles à responsabilité limitée, les professions libérales, qui sont généralement en entreprise individuelle, les gérants non salariés de URL et d'SARL, et les auto-entrepreneurs au-dessus du plafond de chiffre d'affaires réalisable, qui est de 77 700 €, il me semble, cette année. Les autres statuts, donc notamment tous les auto-entrepreneurs, les micro-entreprises en dessous du plafond, ainsi que les dirigeants de SAS et de SASU non rémunérés, ne peuvent pas bénéficier de l'avantage fiscal. Ce pour des raisons différentes, notamment en micro-entreprise, vous bénéficiez déjà d'un abattement fiscal forfaitaire de 33-34% qui est censé comprendre les dépenses liées à cette protection sociale. Donc, vous ne pouvez pas bénéficier d'un avantage fiscal en plus qui est la loi Madelin. Donc, les auto-entrepreneurs, on l'a dit, sera au-dessus du seuil de chiffre d'affaires annuel qui est de 77 700. Vous avez le droit de le dépasser pendant une année et de refaire une année en micro-entreprise avant de basculer en structure plus classique. C'est dans ce cas de figure que vous pourrez bénéficier du dispositif Madelin. Maintenant, quels sont les avantages fiscaux de la loi Madelin? Alors, tout d'abord, ça va vous permettre de déduire de votre revenu imposable ce que vous allez payer pour une mutuelle, un contrat de prévoyance, un contrat retraite ou une garantie chômage. Pour rappel, ces 4 types d'assurance ont des buts différents. La mutuelle ou complémentaire santé, elle a pour but de vous couvrir les frais de santé, comme l'a précisé Valérie avant, sur les consultations, les médicaments, les examens, l'équipement médical. Lorsque vous faites une dépense de santé, le but, c'est de compléter les remboursements de la sécurité sociale. Le contrat de prévoyance, il est là pour vous protéger en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès. Le but de ce type de contrat, c'est de prendre le relais sur votre revenu lorsque vous êtes en arrêt par exemple, ou de venir compléter vos revenus en cas d'invalidité, et dans les cas extrêmes, ce qu'on ne souhaite pas, dans le cas d'un décès, de verser un montant à vos ayants droit. Pour les contrats de retraite, le but c'est de tout simplement se créer une retraite, une cotisation retraite de manière privée, donc épargner en vue de la retraite, car on épargne très peu, comme on l'a dit, en tant qu'indépendant. Et pour la garantie chômage, le but c'est de faire face en cas de perte d'emploi, perte d'activité, vous perdez une mission, vous avez du temps avant de retrouver une mission, vous allez pouvoir, via cette garantie chômage que vous allez prendre de manière privée, vous créer un petit capital pour pouvoir rebondir. Maintenant, on va voir quelques conseils pratiques, mais avant tout, je souhaitais vous revenir sur la manière dont fonctionne concrètement l'avantage fiscal Madelin. En fait, la totalité des cotisations que vous allez verser, donc à une mutuelle, à une prévoyance, à une garantie chômage ou une garantie retraite, est déductible de votre revenu imposable dans la limite d'un plafond qui est défini. Le calcul pour cette limite, il est très simple. C'est 3,75% du revenu imposable que vous aurez déclaré dans l'année, plus 7% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, le montant du plafond annuel de la sécurité sociale en 2025, il est de 47 100 €. On part du principe que vous n'avez pas fait de bénéfice imposable cette année, donc on a uniquement les 7% du plafond annuel de la sécurité sociale qui vont s'appliquer, donc le minimum qu'on peut déclarer chaque année, c'est-à-dire 3 297 €. Donc, au minimum, chaque année, vous pourrez déduire de votre revenu imposable
3 297 €, ou bien, on le verra après, la loi Madelin peut fonctionner d'une autre manière en faisant payer notamment les cotisations par la société. Mais si vous les payez à titre personnel, ces cotisations, vous pourrez les déduire au minimum à 3 297 € et bien sûr plus si vous avez un montant de revenu imposable qui a été déclaré dans l'année. Donc, la déduction Madelin, elle ne va pas vous concerner que vous uniquement. Elle peut concerner le conjoint et les enfants. Il est possible de déduire leurs cotisations uniquement s'ils appartiennent au même régime obligatoire d'assurance maladie que vous. Si ce n'est pas le cas, ils pourront être couverts par vos contrats de mutuelle notamment, mais leur cotisation ne pourra pas être déductible. Ensuite, comment ça fonctionne pour pouvoir bénéficier de cette déduction? Lors de votre déclaration de revenus, vous devez déclarer les cotisations versées l'année précédente au titre d'un contrat de mutuelle Madelin. C'est très simple, chez Alan, en janvier, chaque année, on va vous générer une attestation fiscale de l'année précédente qui est téléchargeable depuis votre espace et vous aurez le montant exact qui est déductible. Il y a une autre manière de fonctionner. Là, c'est la manière dans le cas où vous payez vos cotisations à titre personnel depuis votre compte courant. L'autre possibilité pour les personnes qui sont éligibles à la loi Madelin, c'est de payer directement les cotisations depuis le compte de votre société. Si vous payez les cotisations depuis le compte de votre société, vous ne bénéficierez pas de l'avantage Madelin parce que vous payez déjà avec du chiffre d'affaires. Si vous payez avec votre compte courant, donc du salaire à proprement parler, vous ne pourrez à ce moment-là déduire du revenu imposable. C'est vous qui décidez comment vous souhaitez fonctionner à l'inscription. Hop, maintenant, je vais laisser... Je vais laisser Valérie reprendre le relais pour faire un petit point. Tout à fait. Donc, passons à la troisième partie également. Donc, bien choisir sa complémentaire santé en tant que travailleur indépendant. Et avant de passer aux différents critères qui pour nous sont essentiels, est-ce que vous pouvez nous dire pour vous quels sont les critères justement les plus importants lorsque vous choisissez votre mutuelle santé? Donc, on a vu que c'était pas exactement le bon terme. Contrat de complémentaire santé pour compléter vos dépenses. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous indiquer vos réponses. Je ne vais pas donner d'indices pour ne pas spoiler le reste de la présentation. Mais voilà, on aimerait beaucoup savoir comment vous les choisissez quand vous devez y souscrire ou renouveler par exemple vos contrats. Donc le prix, effectivement, je vois qu'il y a des premières réponses. Question de budget, prix, conditions. Donc, conditions, j'imagine, Carole, que vous parlez des tableaux de garantie, une garantie optique, remboursement proposé, couverture. Donc, oui, Joanne, votre cas, effectivement, c'est celui où on a pris la garantie du conjoint. Ok, donc les réponses globales sont plutôt autour du budget à allouer effectivement sur une complémentaire santé et forcément au regard les couvertures garanties qu'on va pouvoir avoir avec le contrat de complémentaire santé. Je vois qu'il y a application pour demande de remboursement, couverture des enfants, effectivement, mais la grande majorité des réponses sont plutôt sur le rapport effectivement qualité-prix, donc garantie-prix, garantie budget. C'est clair, je vais laisser Quentin prendre la parole justement sur ces aspects. Oui, en effet, vous l'avez mentionné dans le chat, il y a certains critères importants à prendre en compte pour prendre sa décision concernant sa complémentaire santé, sa mutuelle. Ici, on va dans un premier temps voir quels sont ces critères et dans un second temps, un autre point important, comment comprendre les tableaux de garantie dans les assurances santé, qui est souvent un enjeu un petit peu complexe. Donc tout d'abord, les 3 principaux critères à prendre en compte pour prendre sa mutuelle sont les suivants. Tout d'abord, les besoins de santé et les garanties en fonction. En fait, il suffit de se faire un état des lieux de vos dépenses de santé sur une année, par exemple. Donc, vous dire, voilà, sur une année, est-ce que je vais beaucoup chez le généraliste, chez le spécialiste? Est-ce que je porte des lunettes? Est-ce que j'ai des gros besoins dentaires? Est-ce que j'ai un projet d'avoir un chantier dentaire important avec une pose de couronne, une pose d'implant? Tout ce genre de choses. Ou alors, est-ce que, par exemple, vous faites des séances de médecine douce? Est-ce que vous allez chez l'ostéopathe, le psychologue? Une fois que vous avez fait cet état des lieux, vous allez pouvoir consulter différentes assurances santé sur le marché, demander des devis et voir, en fonction des offres qui sont proposées, celle qui va répondre le mieux à vos besoins. Certaines personnes ont des besoins assez faibles, donc n'auront pas besoin d'avoir des couvertures trop élevées. À l'inverse, des personnes auront des besoins beaucoup plus conséquents et vont se retourner vers des offres beaucoup plus premium. Donc ça, c'est les premiers critères à prendre en compte. Le suivant, vous l'avez aussi beaucoup mentionné, c'est le budget. Le budget, concrètement, c'est combien vous êtes prêt à allouer chaque mois, chaque année,
à vos dépenses de santé pour avoir une couverture, être serein, ne pas avoir de charge mentale liée à une éventuelle hospitalisation ou à d'éventuels frais qui seraient engendrés dans les prochains mois. Je prends l'exemple notamment du dentaire parce que c'est souvent des choses qui coûtent assez cher. Et enfin, certains l'ont mentionné aussi, c'est l'expérience client. L'expérience client, c'est un critère assez large. Ça va englober le fait d'avoir une application chez votre assureur pour pouvoir demander des remboursements, avoir accès peut-être à un autre écosystème de services, de prévention, de l'accès aux soins. Ça va aussi comprendre la rapidité des remboursements. Est-ce que votre assureur rembourse très vite ou est-ce qu'il faut courir un petit peu après pour obtenir son remboursement? Et enfin, ça va être le fait d'avoir des équipes disponibles. Est-ce que vous arrivez à joindre très facilement quelqu'un du service client chez votre assureur s'il y a un remboursement qui est bloqué, si vous avez une question, si vous souhaitez résilier? Tout ça, ça fait partie de l'expérience client. Et c'est un critère aussi important qu'on a tendance à oublier parce qu'on regarde souvent le prix, les garanties, le rapport qualité-prix, on va dire. L'expérience client, c'est aussi primordial car dans certains cas, devoir courir 1, 2, 3 mois après un assureur pour obtenir son remboursement, ça peut être un gros point bloquant et ça peut faire mal au portefeuille. Donc, gardez bien ces points en tête pour prendre votre décision. Et maintenant, je l'ai mentionné brièvement avant, on va faire un zoom sur la lecture des tableaux de garantie. En effet, ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un tableau de garantie d'une assurance santé ou d'une mutuelle face à vous et de comprendre très peu de choses, de ne pas comprendre ces questions de pourcentage, pourquoi certains postes sont en pourcentage, d'autres en euros. Et on va y avoir le but de ces slides, ça va être de débroussailler un petit peu tout ça et que vous puissiez en sortir avec des compréhensions un peu plus importantes. Donc, dans un premier temps, on va s'attarder sur le pourcentage de la BRSS. Vous allez le voir, c'est généralement ce qui revient le plus dans les tableaux de mutuelles. On raisonne d'une part en pourcentage de la BRSS, d'autre part en euros. Lorsqu'on raisonne en pourcentage de BRSS, ça veut simplement dire que la sécurité sociale intervient en amont sur le remboursement d'un soin et que nous, en tant que mutuelle ou assurance santé, on va venir compléter le remboursement. BRSS, ça veut dire base de remboursement de la sécurité sociale. Très concrètement, la BRSS, c'est un montant défini en euros par la sécurité sociale pour chaque acte de soin et on va se baser sur cette base-là pour faire les remboursements en fonction. Ici, vous avez deux exemples pour des consultations spécialistes. En haut, la consultation chez un dermatologue à 110 € et en bas, la consultation chez un dentiste pour la pose d'une couronne métallique. Vous voyez que le coût de la consultation ici est de 110 € en dessous de 500 € et que la base de remboursement de la sécurité sociale n'est pas la même. La BRSS est différente pour tous les actes de soins réalisés, toutes les spécialités. Pour la dermatologie, la base de remboursement est de 25 €. Pour la couronne métallique, elle est de 120 €. Nous, en tant qu'assurance santé, on va dire, voilà, en fonction de cette base, on va rembourser 120%, 170%, 200%, 300%, etc., selon le type de tableau et le type d'offre que vous allez rencontrer. Ces pourcentages comprennent à la fois la part sécurité sociale et la part de la mutuelle. Lorsqu'on dit qu'on rembourse 120%, on comprend à la fois la sécu et à la fois, on va prendre ici l'exemple d'Alan, à la fois la sécu, à la fois Alan. Il est important de noter que la sécurité sociale ne rembourse pas 100% de sa propre base. Elle rembourse généralement entre 70 et 60%, 60 et 70%. On va prendre le premier exemple. La dermatologie, la consultation coûte 110 €. La sécurité sociale va rembourser 70% de sa propre base, 70% de 25 €. Ça nous donne 17,50 €. C'est ce qui est en bleu clair. Le remboursement de la sécurité sociale ne change jamais. Alan va venir compléter. Donc, sur ces 120% qu'on a en haut sur le premier cas de figure, la sécurité sociale prend 70%, Alan prendrait 50% restant, c'est-à-dire 12,50 €. Le remboursement global que vous pourrez obtenir, c'est 17,50 € de la sécurité sociale plus 12,50 € d'Alan. Il y aura un reste à charge de 80 €. Sur 170% de prise en charge, 70% par la sécurité sociale, 100% Alan, ça nous donne 67,50 € de reste à charge. Et sur du 300%, la sécurité sociale ne bouge pas. Alan rembourse encore plus, 57,50 €. Le reste à charge n'est plus que de 35 €. Donc là, on voit très concrètement l'intérêt d'avoir une assurance santé pour faire face à des remboursements qui seraient déjà très faibles pour la sécurité sociale sur certains postes. C'est le cas de la dermatologie. Certaines spécialités ont des bases de remboursement très éloignées de la facturation réelle qui va être effectuée par le spécialiste. Maintenant, on prend l'exemple de la couronne dentaire. Elle n'est pas remboursée à 70%, celle-là, mais à 60%. Mais sa base de remboursement est un peu plus conséquente par rapport au prix. C'est 120 €. Donc, sur les exemples du dessous, 60% de 120 €, ça fait 72 €. La sécurité sociale remboursera toujours 72 €. Si on rembourse 150%, Alan remboursera 108, 200%, 168, 320%, 312 €. Et donc là, avec ces exemples très concrets, on voit qu'avec une offre
très solide, on permet déjà d'obtenir des remboursements très conséquents et d'avoir des restes à charge de 116 euros et 35 euros au lieu de 320 euros et 80 euros. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire un état des lieux, comme on l'a mentionné avant, sur vos besoins de santé, car certains besoins coûtent plus cher que d'autres, notamment les consultations spécialistes et le dentaire. Maintenant, on va s'attarder sur les plafonds en euros sur les tableaux de garantie. Donc, on l'a dit, d'une part, on peut raisonner en pourcentage de la BRSS lorsque la sécurité sociale intervient. D'autre part, on va raisonner sur certains postes en euros. Dans la plupart des cas, lorsqu'on raisonne en euros, c'est que la sécurité sociale n'intervient pas et qu'on a décidé d'appliquer un forfait pour pouvoir tout de même intervenir sur certains types de médecine. C'est le cas de la médecine douce, ça va comprendre l'ostéopathie, la chiropraxie notamment. Donc là, vous avez un forfait fixe en euros avec des limites annuelles. Ici, on a pris des exemples d'offres qui existent sur le marché. Donc 3 séances de médecine douce par an remboursées à hauteur de 25 euros, 4 à hauteur de 25 euros ou 4 à hauteur de 30 euros. Ici, c'est pour les forfaits fixes. Et d'autre part, il y a les plafonds. Les plafonds, ça va surtout concerner les lunettes ou les appareils auditifs. Ici, vous aurez un forfait en euros utilisable généralement tous les 2 ans pour les lunettes et tous les 4 ans pour les appareils auditifs. Selon les offres, les forfaits vont être plus ou moins élevés. Et pour les lunettes, selon le type de verre que vous allez prendre, les forfaits seront aussi différents. Donc, maintenant, vous allez pouvoir lire un peu mieux les tableaux de garantie, comprendre que d'une part, vous avez les pourcentages de la BRSS et que du coup, la Sécu intervient et pour comprendre le remboursement, il suffit d'identifier quel est ce montant en euros, quelle est cette BRSS. On peut la trouver très facilement sur Internet. Vous tapez par exemple BRSS gynécologie, vous arriverez sur le site de l'assurance maladie et là, vous aurez directement les BRSS applicables. Et pour les plafonds en euros, la logique est très simple. La sécurité sociale n'intervient pas, donc on alloue un montant en euros pour chaque type de prestation pour laquelle la Sécu n'intervient pas. J'espère que c'est clair de votre côté. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. On les prendra juste après. Maintenant, on va faire un petit zoom sur les offres Alan qu'on propose pour les indépendants. Vous verrez à la fin, on a une offre en partenariat avec Malte qui vous permettra d'avoir des avantages que les autres n'ont pas. Mais tout d'abord, pour vous resituer un petit peu Alan, notre objectif, ce n'est pas simplement d'être une assurance santé classique, mais plutôt de rendre l'assurance santé beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus accessible. On a tendance à se situer plus comme un partenaire santé plutôt qu'une simple mutuelle ou une simple assurance santé. Alan va tourner autour de 3 composantes principales. D'une part, l'assurance santé en elle-même, donc les garanties transparentes, le fait de comprendre son tableau, savoir combien on va avoir en termes de remboursement pour chaque soin existant. Des remboursements éclairs, on l'a mentionné tout à l'heure, ça faisait partie de l'expérience utilisateur. Chez Alan, les remboursements sont instantanés dans 80% des cas et dans les délais les plus longs, vous les obtenez sous 24 à 48 heures après le soin effectué ou la facture téléchargée sur l'application. Ensuite, il y a une simplicité d'utilisation. On est une mutuelle totalement en ligne, une assurance santé totalement en ligne, donc tout se fait en quelques clics à l'inscription. Et ensuite, tout est piloté depuis une application disponible sur téléphone, très ergonomique et très simple à prendre en main. Et ensuite, on a un service client réactif et multicanal, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui est dédiée à répondre à vos questions en permanence. Et ces personnes sont joignables par mail, par téléphone, par chat depuis l'application et en visio dans certains cas, notamment pour les entreprises. Ensuite, Alan, on va tourner autour des avantages santé et de la prévention. Ça, c'est important. On a développé tout un écosystème de prévention et d'accès aux soins. Très concrètement, on a un peu plus de 80 professionnels de santé, des médecins généralistes et spécialistes, un petit peu toutes les spécialités confondues, des psychologues, des dermatos, des pédiatres, des gynécologues. Ces personnes sont là pour répondre aux besoins de nos membres à tout moment. Le but, c'est d'avoir un premier diagnostic très facilement si vous avez un petit pépin de santé et que vous ne souhaitez pas forcément vous déplacer chez le médecin. J'aime bien prendre l'exemple d'un oncle qui serait médecin. C'est comme si vous aviez un oncle médecin dans la famille et au lieu d'aller chez le médecin, vous lui passez un coup de fil pour avoir un premier avis médical sur les symptômes que vous avez. Là, ça fonctionne de la même manière. On a aussi tout un panel de programmes et de défis liés à la santé physique et mentale, des programmes pour pallier au mal de dos, des programmes sur le bien-être au travail. Donc, ça vous permettra aussi d'avoir énormément de contenu sur ces aspects. Et enfin, des produits de santé et d'optique qui sont disponibles depuis l'application. À titre d'exemple, on a des lunettes et des lentilles qui sont entièrement remboursées, disponibles sur l'application. Donc, pour les gens qui auraient de la difficulté à accéder à ce genre de dispositif ou qui auraient des lunettes trop chères par rapport au remboursement appliqué chez certains assureurs, nous, on va pallier ça avec certains dispositifs directement disponibles sur l'appli. Et enfin, l'expérience utilisateur optimisée, on l'a brièvement mentionné avec l'application. L'automatisation et le gain de temps se fait du fait qu'on est totalement en ligne, donc pour les remboursements et la disponibilité des équipes. La souscription se fait en pas plus de 5 minutes. On a simplement besoin de votre numéro de SIRET, votre numéro de sécurité sociale et votre RIB. À partir de là,
Vous choisissez l'offre de votre choix et tout démarre à la date définie. Il n'y a pas de délai de carence chez Alan et la résiliation de votre entière mutuelle est entièrement gérée en interne. Vous n'aurez pas à vous en occuper. Pour vous donner un petit peu de visibilité sur les offres qu'on propose pour les indépendants chez Alan, pour l'instant, on en propose 3. Alan Ruby, Alan Emerald, Alan Saphir, ce sont les niveaux de couverture 1, 2 et 3 qui vont globalement couvrir les mêmes postes de soins, mais à des niveaux différents. On l'a vu tout à l'heure avec les exemples de la BRSS. Certaines offres vont couvrir 120%, d'autres 170% et d'autres 300%. Eh bien, en fonction de vos besoins, vous pourrez vous tourner vers l'offre adaptée. Ruby, c'est une offre accessible qui permet d'accéder à tous les avantages qu'on a mentionnés avant. Un petit forfait médecine douce, 75 € par an. Un forfait pour les lunettes qui va jusqu'à 225 €. 100% de prise en charge sur la base de remboursement de la sécurité sociale sur les consultations dentaires et 100% de la base de remboursement sur les frais de séjour à l'hôpital. Entre autres, bien sûr, les tableaux de garantie sont beaucoup plus détaillés que ça. Si vous souhaitez en parler, n'hésitez pas, on pourra faire le point après. En termes de tarification, comment ça fonctionne? Pour les offres pour les indépendants, c'est le cas pour la plupart des acteurs du marché. Le coût va dépendre de votre âge. Ici, les tarifs indiqués sont pour une personne de 35 ans. Si vous aviez 36 ans, par exemple, le coût est généralement de 1 ou 2 € en plus par mois. Pour l'offre Emerald, vous voyez qu'on a des offres qui vont augmenter en termes de garantie. La médecine douce qui passe à 100 € par an, le forfait lunettes qui augmente, les consultations dentaires qui sont prises à hauteur de 200%, ce qui permet généralement d'être entièrement remboursé, et les frais de séjour à l'hôpital à 200% aussi. Et Saphir, qui est notre couverture premium, là on a le forfait médecine douce très élevé, 120 € de prise en charge par an, 450 € de forfait pour les lunettes au maximum, 200% de consultation dentaire et 300% sur les frais de séjour à l'hôpital et sur tout ce qui va être consultation généraliste et spécialiste. On ne l'a pas mentionné sur ces offres-là, on l'a mentionné un petit peu avant, mais bien sûr, lorsque vous êtes couvert par une assurance santé mutuelle, vous pouvez couvrir vos ayants droit, ce qu'on appelle vos bénéficiaires. Ça peut être conjoint, conjointe ou enfant. Voilà, on a fait le tour. Je vais relaisser la parole à Valérie. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, on va pouvoir les prendre maintenant. Oui, merci Quentin pour cette présentation. Donc effectivement, pour conclure la partie présentation de ce webinaire et enchaîner sur la partie questions-réponses, grâce à notre partenariat avec Malte, si vous n'êtes pas encore client Alan et que vous souhaitez un salaire de vie et souscrire un contrat de complémentaire santé chez nous, vous pouvez bénéficier d'un mois plein gratuit de complémentaire santé. Donc on ne le fait pas au prorata. Si vous vous inscrivez par exemple aujourd'hui et que vous êtes facturé au 1er mai, c'est le mois de mai qui vous sera offert grâce à Malte aujourd'hui. Et on va passer à la partie. Donc, vous avez le lien partagé par Céline dans le chat pour aller directement sur notre page dédiée au partenariat avec Malte. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour être sûr de bénéficier de l'offre partenaire. Et si jamais vous passez par un autre canal et que vous voyez que vous n'avez pas eu votre mois gratuit, n'hésitez pas à nous écrire et on fera le nécessaire en suivant. Cette offre de mois, alors je profite juste de la question de Ella, elle est valable de façon pérenne, c'est-à-dire c'est dans le cadre de notre partenariat avec Malte, donc que vous fassiez maintenant, dans un mois, dans 3 mois, dans 6 mois, vous aurez toujours cette offre qui sera disponible. Donc si ça vous va à tous, on passe au moment des questions. Je vois qu'il nous reste une bonne dizaine de minutes. On est très bon sur les timings, Quentin, donc on va pouvoir passer aux questions. Et on va commencer alors, bougez pas, je vois que vous avez mis des votes. Je vais commencer par celle-ci sur la loi Madelin. On va essayer de le faire par thématique. Donc, Quentin, je te laisse prendre la parole sur est-ce que tu peux expliquer comment la loi Madelin couvre la complémentaire santé? Bien sûr, alors, on l'a mentionné un petit peu avant, la loi Madelin, vous allez pouvoir déduire de votre revenu imposable ce que vous allez payer à une complémentaire santé, par exemple. On a vu que le plafond était alors de tête 3 297 €, le plafond, la moyenne base, pardon, le minimum, 7% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, si vous êtes dans un statut d'indépendant ou d'indépendante qui vous permet d'être éligible à cet avantage fiscal, donc pour rappel, principalement les dirigeants de SARL, EURL, les entreprises individuelles à responsabilité limitée, les personnes qui déclarent au BIC ou au BNC ou encore les professions libérales, dans ce cas-là, si vous payez par exemple 60 € par mois à votre mutuelle de cotisation pour votre couverture. Sur une année, ça fait à peu près 700 €. Vous allez pouvoir déduire ces 700 € de votre revenu imposable. On a aussi mentionné qu'il y a une autre manière de fonctionner, c'est de faire payer directement les cotisations par le compte de votre société. Dans ce cas-là, l'avantage fiscal ne s'applique pas parce que les cotisations sont directement payées via du chiffre d'affaires, donc non chargé, non taxé, et non pas via votre compte courant, votre compte personnel, qui est un montant en euros qui est déjà chargé taxé, c'est un peu du salaire. Merci Quentin. Je vois qu'il y a cette
question qui a pas mal de votes, qui a 3 votes sur cas de figure, SASU, pas de rémunération, perception des airs. Que doit-on faire dans cette configuration? Alors, lorsque vous êtes dirigeant ou dirigeante de SASU non rémunéré, vous ne pouvez pas bénéficier de l'avantage fiscal Madelin. Vous pouvez souscrire à une mutuelle ou une assurance santé Madelin, mais l'avantage fiscal ne s'appliquera pas. En tant que dirigeant de SASU, il y a 2 cas de figure. Si vous êtes non salarié et que vous prenez une assurance santé, elle ne sera pas au nom de la société, c'est vous qui allez la prendre à votre nom propre comme un TNS classique, mais les cotisations seront payées à titre individuel. Si vous devenez salarié de votre SASU, que vous avez des fiches de paie tous les mois, une rémunération, dans ce cas-là, vous pourrez mettre le contrat au nom de votre société, être couvert en tant que salarié de votre structure et donc là faire payer les cotisations par le compte de la boîte. Mais dans votre cas actuel, si vous prenez la mutuelle, vous la paierez à titre personnel. Je pense qu'on avait effectivement une question qui est assez similaire sur les statuts, travailleur salarié, président de SASU. Est-ce que tu veux rajouter une information ou c'est tout C'est ce qu'on vient de dire juste avant. J'ai fait un C'est rappel. exactement ce qu'on vient de dire, ouais. Voilà, j'ai fait un rappel des statuts. Donc, C'est exactement. ceux qui ne sont pas éligibles, c'est principalement les dirigeants et dirigeantes de SASU non rémunérés et de SAS et les micro-entrepreneurs / auto-entrepreneurs en dessous du plafond de chiffre d'affaires. Très clair. Je prends une dernière question sur la loi Madelin. Donc, Pauline, sur mutuelle chez la Matmut, graphiste, j'ai bénéficié de la loi Madelin. Comment faire la demande pour en bénéficier? Alors, sur la Matmut, alors on connaît peu les processus des autres assureurs santé, mais il suffit, je pense, de leur faire la demande d'une attestation particulière. Et Il faut déjà bien vérifier avec eux qu'ils ont un contrat de type Madelin. C'est pas le cas pour tout le monde. Généralement, c'est la majorité des assurances santé pour les indépendants sont Madelin, sont des contrats de type Madelin, à vérifier en amont quand même. Si c'est le cas, ils devraient être en mesure de vous fournir une attestation pour la déduction des cotisations. oui, effectivement, toutes les mutuelles ne sont pas éligibles, tous les contrats qu'on vient de citer ne sont pas éligibles à Madelin. Il y a des conditions bien spécifiques auxquelles il faut répondre. Je regarde donc ici une question de combiner les couvertures à la carte par rapport à vos 3 offres pour prendre plus de couverture médecine douce et moins de lunettes, par exemple. Non, chez Alan, on a pris la décision, on a fait le choix de rendre les offres beaucoup plus accessibles et beaucoup plus simples, pour être beaucoup plus transparent en termes de tarification notamment et pour pas avoir de surprise en termes de remboursement. Donc on a uniquement 3 niveaux de garantie différents pour répondre à 3 niveaux de besoins, mais les offres ne seront pas sur mesure au sein de ces niveaux de garantie. Très clair, merci Quentin. Donc il y a des questions de prévoyance qui sont revenues également, notamment est-ce qu'on propose des prévoyances en cas de perte de revenus? Alors non, pour le moment, on propose pas de prévoyance pour les travailleurs non salariés et indépendants chez Alan. On a pour ambition de le faire à terme. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On propose des prévoyances uniquement pour les contrats d'entreprise, donc des prévoyances qui ont pour vocation de couvrir des salariés. Pour l'instant, on pourra uniquement, si vous souhaitez rejoindre Alan, vous accompagner sur la partie assurance santé mutuelle. Tout à fait. Donc, effectivement, il y avait des questions de prévoyance que je ne prendrai pas puisque nous n'avons pas d'offre de prévoyance aujourd'hui pour les travailleurs non salariés à vous présenter. Et après, c'est une question un peu généraliste. Je ne sais pas si on a la réponse dans ce cas-là, Quentin. Bien sûr. Alors, c'est assez rare d'avoir des contrats de prévoyance. Alors, à ma connaissance, je n'en ai jamais vu des contrats de prévoyance qui n'ont pas de carence. En effet, il y a systématiquement une carence qui peut aller de 15 jours et encore 15 jours, ça fait partie des carences les plus basses du marché. Généralement, c'est plus entre 30 et 90 jours les carences. Donc, il y a très peu de chances que vous trouviez des prévoyances sans délai de carence.